nécessairement, le premier adjoint doit être une femme. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer avec le bureau municipal. Il se trouve que cette disposition ne peut être aujourd'hui respectée au niveau de la commune de Ngor. Je ne peux pas, moi, en tant que représentant de l'État, assister à une séance où la loi n'est pas respectée. Je suis là en tant que représentant de l'État pour veiller à l'application scrupuleuse de la réglementation. Elle ne l'est pas. Je vous laisse continuer, monsieur le maire. Vous avez le droit. Vous avez le droit parce qu'à partir de ce moment où vous êtes installé, c'est vous d'ailleurs qui présidez le conseil municipal, pas moi. À votre niveau, peut-être vous avez une autre compréhension. C'est normal. Vous me dites que vous voulez un texte de loi tout de suite, ici et maintenant, que je dois vous sortir pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir. Et je vous dis que le texte de loi m'a été envoyé, ça et là. Il y a... Est-ce qu'elle est signée? Elle est signée, bien sûr. Il y a la loi 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme. Il y a le décret 2011-819 du 16 juin 2011 instituant la parité absolue homme-femme. Donc, en tant que représentant de l'État, je ne peux pas faire fi de l'application de cette réglementation. Le respect parité dafa nekk lu war am ci instance yu ni mel. Donc lu am la. Maintenant, le conseil il est souverain. Su ngeen décider ne da ngeen di continuer seen vote malgré lii ma leen wax bu leen neexee am ngeen ci droit. Mais mani tamit dama ne en tant que représentant de l'État war mën a contrôler régularité opération yi fi am yépp ah mënuma cautionner lu ni mel ndax yoon la te yoon bii am ni lu ñu signé la lu ñu dëggal la ba ay juge sukkandiku ci suñu ne amul nag xëy na ku nekk da nga bëgg a xalaatee nu la neex waaye ñu nit mënuñu cautionner lu ni mel ñu ngi jéggalu ñëpp wasalaam. Je suis désolée mais je ne peux pas cautionner une séance où la loi n'est pas appliquée. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure avec le sous-préfet, elle a quitté la réunion avant la fin. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est du fait d'une interprétation de la loi et d'une imposition d'une loi qu'on ne voit pas signée existante alors. Nous avons, à la suite des élections, entretenu, échangé avec la liste et les gens qui ont été élus sur une liste pour constituer un bureau municipal pour accompagner le maire dans son travail. Et dans ce groupe, après échange, on a décidé de porter à la suite du maire un premier adjoint, un second adjoint et une troisième adjointe pour qu'ensemble, ils fassent le travail avec le maire. Aujourd'hui, quand la sous-préfet est venue, madame le sous-préfet est venue, elle nous a dit qu'il y a une loi existante qui imposait la parité absolue dans le bureau municipal. C'est-à-dire, si le maire est un homme, la première adjointe, c'est une dame, ensuite un homme et une dame. Nous lui rétorquons que nous ne sommes pas en marge de la loi. Mais montrez-nous une loi ou un décret signé qui atteste de ça. Si tel est le cas, nous allons nous soumettre. Mais elle ne nous a pas montré de décret ni de loi signée. Et dans ce cadre, nous avons décidé de poursuivre l'équipe qu'on avait mis en place et de le consolider. C'est-à-dire d'avoir, après le maire, un premier adjoint, une seconde et un troisième. Pour elle, la loi existe, on n'a pas vu, et comme on n'a pas vu, on n'y croit pas. Ce n'est pas qu'on ait un problème avec le sous-préfet ou avec l'administration. La mairie, encore une fois, est un démembrement de l'État. Donc nous respectons la loi et nous la ferons appliquer. Mais une loi reste une loi, elle doit être signée
il doit y avoir un décret d'application que l'on puisse voir et nous baser sur ça pour faire notre travail. Tel n'a pas été le cas. Elle a décidé de s'en aller. On respecte son choix et nous avons décidé de poursuivre jusqu'à ce qu'elle nous amène une loi attestant du contraire de ce que nous faisons. Et dans ce cadre, si cela arrive, nous allons nous adapter par rapport à ça. Mais vu qu'on n'a pas de loi, on a décidé de continuer. Elle a invoqué la loi 2010-11. Elle a invoqué le décret 2011-819 du 16 juin 2011. Nous sommes à Ngor. Le bureau municipal sortant était composé du maire et un premier adjoint. On a vu les cas de Mermoz Sacré-Cœur, où c'est un maire et 2 adjoints, des hommes. On a vu également d'autres cités, d'autres communes qui n'ont pas respecté la loi et c'est des gens qui étaient élus en 2014. J'ai bien dit 2014. Là, elle nous a parlé d'un décret qui date de 2011. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Son premier adjoint, le vice-président, c'est un homme. Et c'est à l'Assemblée que les lois sont censées être votées. Donc on s'est dit que nous allons continuer, et de manière très républicaine, jusqu'à ce qu'on ait une loi signée, validée, qui atteste de l'illégalité de ce que nous allons faire. Tant qu'on n'a pas cette loi-là, on continue sur ça. Nous sommes républicains, nous le resterons. Nous ne sommes pas en marge de l'État, nous ne sommes pas en marge de la République, nous ne sommes pas en marge de la loi. Mais nous restons sur nos positions jusqu'à ce qu'on ait une loi signée et validée. Et je remercie toute l'équipe avec qui je suis, après échange, qui justement m'accompagne dans cette décision. Et on ne bougera pas de cette décision tant qu'on ne voit pas une loi qui atteste du contraire de ce que nous faisons.